Nous avons dans notre association APCIM depuis plusieurs années commencé à réfléchir à faire une formation trinationale autour de la transmission mémorielle auprès des jeunes, notamment autour des questions de résistance, toute la période 39-45 et de la retirada, l'exil des républicains espagnols, pratiquement 500 000 personnes qui ont traversé la frontière. On a choisi de faire deux parties. Une partie qui aborde les thèmes de la résistance en Isère, plus particulièrement à Grenoble et dans le Trièves et en Vercors. Et la deuxième partie se déroule en Catalogne, dans les Pyrénées catalanes, exactement dans la région de Alt Empordà. Als ich von diesem Projekt erfahren habe, fand ich sehr interessant, dass dieser sportliche Aspekt, die Wanderung und die Natur und die Umgebung verbunden werden mit der Geschichte und auch mit dem historischen Verständnis von Erinnerung. Und ich bin eigentlich nicht an Wanderung gewöhnt, das ist mein erstes Mal Wandern, anders als bei vielen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und ich finde es sehr spannend und interessant, die Verbindung zu sehen zwischen den historischen Orten, an die wir gehen, und der Geschichte, die dort damals passiert ist. Ich glaube, das, was für mich bisher zumindest am beeindruckendsten war, war die erste Wanderung. Also wirklich einmal auf den Pfaden der Marquis durch den Wald zu gehen, die alten Orte zu besuchen, an denen sie sich versteckt hatten. Il y a eu des patrouilles de résistants qui ont été voir le terrain au nord et ils n'ont rien vu. Et pourtant, en fin d'après-midi, ce même 22, ils ont été attaqués par les troupes allemandes qui sont arrivées sur les crêtes là, et qui leur ont tiré dessus. Ils étaient en train de préparer, de s'organiser en fait. Sur les 25 qu'il y avait, il y en a 2 qui ont été tués sur le terrain. Et donc il y en a 23 qui se sont mis dans la grotte. Vous verrez à 23 commencer. D'autant plus qu'il y a eu ensuite 2 tués et 3 blessés graves. An verschiedenen Punkten, wo man eben mit Geschichte in Berührung kommt, wird die Geschichte erzählt, es wird darüber geredet, es werden Zahlen genannt, es werden Nummern genannt, es werden Namen erwähnt von Menschen, die damals gestorben sind und umgebracht worden sind. Aber all das scheint etwas weit weg und scheint manchmal nicht sehr real. Und mit den Wanderungen ist es spannend, die Orte zu sehen und wirklich dort zu sein und so eine ganz andere Verbindung zur Geschichte zu bekommen. Sich bildlich gezeigt wird, oh, an dieser Ecke ist ein Resistancekämpfer entlang gegangen oder hier ist der Angriff passiert. Diese Fragen einfach mal so in der Realität zu sehen, ist ein ganz anderer Eindruck von Lernen der Geschichte. Also, um die Wissenslücken zu füllen, fand ich das Museum in Grenoble, das Museum de Resistance und das Widerstands generell unfassbar gut, unfassbar informativ. Es war total klasse, dass wir die Führung hatten, das heißt auch Fragen stellen konnten und auch darüber gleich in die Diskussion gehen konnten. Il se trouve que l'Isère a connu à peu près tous les épisodes de la Seconde Guerre mondiale. Elle a échappé à la bataille de juin 1940, mais ensuite elle a connu le régime de Vichy et l'occupation allemande, les maquis et la bataille finale pour la libération. Elle a été aussi un refuge pour les Juifs. Du coup, on a toutes les problématiques de la Seconde Guerre mondiale se retrouvent dans le département. Also im weitesten Sinne arbeite ich ja auch in sowas wie einem Museumskontext an der Gedenkstätte Bunker Valentin. Und ich finde Museen insofern wichtig, weil sie immer Bestandteil von Erinnerungsarbeit sind. Also es sind einfach die Orte, wo Erinnerung passiert, gerade wenn man mit Schülerinnen arbeitet, aber auch für andere Leute, wo man hinkommt, um sich Geschichte ja anzueignen. Le service du travail obligatoire, c'est que tous les jeunes de 20 ans devaient partir. Tous les mois, il y avait un départ. Le premier mois, il y a eu beaucoup de départs parce que rien n'était organisé. Très vite, il manque les 2 tiers des jeunes.
ces 2/3 des jeunes, eh ben, ils vont se retrouver en montagne parce qu'ils peuvent plus, ils deviennent clandestins, ils peuvent plus rester chez eux. C'est ça qui va peupler en quelque sorte les maquis. In so einer Ausstellung arbeitet man natürlich immer, also gibt es entweder den Ansatz, okay, ich bringe möglichst viel an Geschichte unter, aber damit riskiere ich natürlich auch, dass ich die Leute total überlade und dass sie irgendwann nach kurzer Zeit gar nichts mehr aufnehmen können. Oder ich setze vielleicht so Flashlights zum Beispiel und schaffe es, Leute für ein Thema zu interessieren. Und die weitere Auseinandersetzung, die muss dann sowieso nach dem Museum stattfinden. Das passiert nicht in einem Museumsbesuch, der vielleicht eine Stunde dauert und auch nicht in einer Führung, die eine Stunde dauert. Vous voulez entrer à la France? Oui. Oui, bon, alors on y va. Después de los encuentros, las conversaciones y todo lo que nos hemos transmitido los unos a los otros en este encuentro, pienso que el mensaje general o el resultado ha sido un poco que encontramos que existe un problema en la forma en la que aprendimos historia y que ese problema sigue estando presente, que en los colegios, en los institutos, no se está transmitiendo la historia de una forma adecuada. Maintenant, dans l'école, encore il y a la matière d'histoire des pays. Mais l'histoire des pays, il est très difficile qu'il arrive jusqu'à la contemporanéité. No? On commence à parler des Grecs et des Romains, et alors, à mí m'intéressait de la Lumière jusqu'à maintenant, no? Avant de la Lumière. Für mich ist bei diesem Projekt ganz wichtig, dass Geschichte nicht vergangen ist. Geschichte beeinflusst uns heute immer noch, beeinflusst die Politik, mit der wir zu tun haben, in der wir leben und die wir beeinflussen können selbst. Und besonders in unseren Workshops sprechen wir eben auch darüber, wie wir diese Geschichte vermitteln können, wie wir Gedenken vermitteln können und wie wir auch unsere eigene Rolle finden können in diesen verschiedenen Prozessen, wie wir das weitervermitteln können an Jugendliche beispielsweise. Ich finde es dabei auch sehr interessant, die verschiedenen nationalen Perspektiven zu haben. Wir haben darüber geredet, dass es ganz große Unterschiede national darin gibt, wie mit Vergangenheit umgegangen wird und ob diese Vergangenheit behandelt wird, ob sie verschwiegen wird. Dans l'école, l'histoire d'Espagne, no, c'est une histoire plutôt fasciste, no? Et ça nous a fait aussi avoir peur de nous-mêmes, d'avoir une opinion de ce thème, parce que il n'y avait un espace à l'école pour parler de la guerre civile, de l'exil, rien du tout. Aus diesen ganzen Diskussionen, was mich nachhaltig beschäftigt und worüber ich weiter auch die ganze Zeit nachdenke und was ja auch noch weitere Diskussionen zur Folge hat, ist tatsächlich der Austausch darüber, wie Erinnerungspolitik in Spanien, in Frankreich und in Deutschland funktioniert und was da die Länder untereinander unterscheidet, welche Gemeinsamkeiten es gibt und was wir daran gut und was wir daran schlecht finden. Creo que resulta muy positivo los encuentros intergeneracionales, porque no es lo mismo leer sobre la historia en un libro que hablar con una persona que realmente puede transmitir esas vivencias de primera mano. Creo que es una de las cosas que más me atraían de este proyecto y también pienso que es una forma de conectar con nuestro pasado. Ce bâtiment a une histoire magnifique, hein, puisque c'était une maternité qui a fait accoucher des républicains espagnols qui venaient de la retirada. Cette maternité est liée évidemment à l'histoire de la guerre d'Espagne. On est à la retirada, la frontière est ouverte le 28 janvier 1939 et la retirada, l'exode massif se termine le 13 février 1939. Ils sont envoyés directement dans les camps qu'on appelait à l'époque camps de concentration. Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Le Barcarès. C'était quoi ces camps de concentration? C'était tout simplement des zones de sable sur la plage, fermées par des barbelés, et de l'autre côté c'était la mer.
Première préoccupation d'Elisabeth, c'était de parcourir les camps, celui d'Argelès en particulier, pour aller chercher les femmes enceintes et les faire venir à la maternité d'elle. Le premier enfant est né le 7 décembre 1939. Il y aura 595 enfants qui seront nés, dont moi, bien sûr. Me interesó particularmente el encuentro en la Casa Catalá con las mujeres que habían sido niñas de la guerra y que habían crecido en Francia, y también me interesó mucho la idea que transmitieron como de una doble nacionalidad. Je suis née en Espagne. Je suis arrivée à 3 ans et demi et depuis, j'ai vécu en France. À un moment donné, j'ai demandé la naturalisation française. Et quand je l'ai demandé, j'ai pensé, mais tu renies tes racines. Mais d'un autre côté, la France est aussi ton pays. Pour mettre sur pied cette formation rencontre interculturelle sur la transmission mémorielle avec les jeunes, nous avons pu le réaliser ensemble avec le Motte, qui est un centre social et culturel de la ville de Hambourg, qui s'investit déjà depuis plusieurs années sur les questions liées à la mémoire. Moi, je suis très contente de participer à cette formation. Déjà, on rencontre 3 pays, donc l'Espagne, la France et l'Allemagne. Et en fait, on peut découvrir chaque culture et échanger avec toutes les personnes. A veces para mí es difícil la comunicación porque no entiendo alemán ni francés, pero creo que es muy positivo que estoy aprendiendo un poquito de algunas palabras del idioma francés. Y después también todo es traducido. ¿Cómo se va? On s'amuse beaucoup durant les repas, on rigole. Les moments dans le Vercors avec Patrick et Bernadette dans le gîte étaient vraiment géniaux. Quand on a fait le trajet, le transport, ça soude, on dirait une petite famille pendant le séjour. C'est vraiment super chouette. Alle Leute, die sich mit Geschichte auseinandersetzen wollen, müssen sowas machen, wie wir jetzt gemacht haben. 2 Wochen lang mit einer Gruppe zusammenkommen, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Über 3 Länder hinweg, über 3 Sprachen, vielleicht sogar noch mehr. Und übergenerationell.